Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, une nouvelle coalition a vu le jour au Mali à quelques semaines de la présidentielle. Regroupant plusieurs figures de l'opposition, la Convention des bâtisseurs a pour objectif de réduire le nombre de candidatures à l'échéance électorale. Vers une hausse du taux d'imposition au Kenya afin de financer le budget 2018-2019 de l'État, basé sur le Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta. Cette nouvelle réglementation réduit le déficit budgétaire et augmente les recettes. Et puis nous partirons en Côte d'Ivoire où l'émergence de la littérature fait face à de nombreux défis. Un essor pour lequel l'homme de lettres et également président des écrivains de Côte d'Ivoire, Maker Eti, combat activement. À quelques semaines du premier tour de la présidentielle au Mali, une nouvelle coalition politique s'est lancée dans la course à la magistrature suprême. La Convention des bâtisseurs compte en son sein des candidats déjà déclarés à la présidentielle, tels que Mountaga Tall, Clément Dembélé ou encore Moussa Mara. Son objectif, réduire le nombre de candidatures à la magistrature suprême, mais aussi et surtout participer à un scrutin transparent. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Le Mali vient d'enregistrer une nouvelle coalition de partis politiques. La Convention des bâtisseurs a été lancée jeudi 31 mai 2018 à Bamako. Elle réunit plusieurs leaders de l'opposition, dont certains déjà déclarés candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La priorité de la Convention des bâtisseurs est de réduire le nombre de candidats à la magistrature suprême. Une candidature unique n'est d'ailleurs pas exclue selon certains initiateurs de ce mouvement. Les décisions sont déjà en cours pour voir si, entre nous, nous pouvons trouver des critères acceptés par tous pour désigner un seul candidat ou, à défaut, en tout cas, réduire le nombre de candidats pour maximiser nos chances. L'élection est très proche. Nous avons conscience que le calendrier est extrêmement serré. En plus de la rationalisation des candidatures, l'autre préoccupation de la coalition reste la transparence du scrutin. Les partis membres de la Convention des bâtisseurs regrettent de n'être pas associés aux réflexions sur l'organisation du vote. Le gouvernement a décidé que deux assesseurs, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition, seront présents dans chaque bureau de vote le jour du scrutin. Quand on regarde aussi l'ossature des candidats qui constituent, n'est-ce pas, cette coalition, ce n'est pas surprenant parce que quand on regarde leur base électorale, ce ne sont pas des monstres de guerre. C'est une façon pour eux de peser sur ces élections-là parce que avec leur pôle, avec leur coalition, il y a actuellement 3 grands pôles qui se dégagent. On craint à un moment que la guerre des égos ne fasse en tout cas voler en éclat cette nouvelle coalition-là qui, en tout cas, s'ils restent ensemble, vont peser dans la balance au moment des élections. Parmi les personnalités politiques membres de la Convention des bâtisseurs, on retrouve Modibo Sidibé, Mountaga Tall, Ousseini Amion Guindo, Moussa Mara, Amadoun Touré, le général Moussa Sinko Koulibaly et Clément Dembélé. Au total, 23 000 bureaux de vote seront déployés le 29 juillet à travers le territoire malien pour les besoins de ce scrutin présidentiel. 24,9 milliards de dollars, c'est le montant nécessaire à la mise en œuvre du budget 2018-2019 basé sur le Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta. Les autorités espèrent avec cette hausse pouvoir non seulement augmenter les recettes, mais également réduire le déficit budgétaire. Mariam Adramé. Augmenter les taxes afin de financer le Big Four Agenda, c'est l'objectif du gouvernement kényan. Une mesure qui, selon les autorités, permettrait de mobiliser les 24,9 milliards de dollars nécessaires pour la mise en œuvre du budget 2018-2019 de l'État basé sur le Big Four Agenda, une des priorités du second mandat du président Uhuru Kenyatta. La volonté du Kenya et du président Kenyatta est de renforcer les rentrées fiscales pour pouvoir financer son ambitieux programme appelé Big Four, c'est-à-dire le programme couvrant les axes agriculture, industrie, manufacture, santé, construction de logements. Donc, l'objectif d'augmenter le taux d'imposition peut s'expliquer par ces volontés de faire entrer des liquidités assez rapidement dans le budget de l'État. Néanmoins, c'est un choix très risqué. La nouvelle réglementation devrait viser l'impôt sur le revenu dont le taxe sera relevé, ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le capital. S'il est adopté, elle ferait également du Kenya l'une des économies ayant le plus fort taux d'imposition d'Afrique de l'Est, un constat qui risque, selon certains analystes, de porter un coup aux investissements dans le pays. Si le gouvernement décide de consolider son déficit budgétaire par cette voie, il doit veiller à ce que les économies qu'il réalise et les revenus supplémentaires qu'il génère servent à renforcer la capacité de production de l'économie.
Ce n'est qu'alors que l'on pourrait peut-être justifier cette augmentation des impôts sur les sociétés et sur le revenu dans le contexte actuel. Ce programme, qui vise à simuler la croissance d'une économie pesant plus de 77 milliards de dollars, s'appuie sur 4 grands projets que sont l'agriculture, l'industrie manufacturière, la santé et la construction de logements. La littérature ivoirienne fait face à de nombreux défis alors que le nombre de parutions est en pleine croissance dans le pays. L'émergence de cette littérature est d'ailleurs le combat du poète et également président des écrivains de Côte d'Ivoire, Maker Ety. Retour sur son combat dans ce sujet d'Oliva Jacotan, notre correspondant à Abidjan. Auteur de cette production littéraire, Maker Ety est peu à peu un homme de lettres influent en Côte d'Ivoire. Cet écrivain a même l'un de ses livres au programme scolaire dans le pays. Il s'agit du roman Pour le bonheur des miens, publié en 2015. Sa 5e œuvre a remporté en mars 2018 au Cameroun le Grand Prix des associations littéraires. Intitulée La geste de Breké, cette épopée appelle les dirigeants africains à faire de la défense des intérêts du peuple la priorité des priorités. C'est une leçon politique que je donne aux hommes politiques pour dire qu'il y a des choses qu'on ne vend pas. Il ne faut pas vendre son identité, il ne faut pas vendre son âme. Donc c'est une petite histoire, mais derrière l'histoire, ce sont les enseignements qu'on peut en tirer, c'est ça qui est important. Élu en 2016 à la tête de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Maker Ety en est le 7e président. Un creuset qui regroupe plus de 600 écrivains. Sa mandature fait de plus en plus la promotion de la jeune génération. C'est un auteur prolixe, amoureux donc, de la belle lettre, amoureux de la bonne écriture et perfectionniste. Taloa Blé, la dévoreuse de livres, est la dernière parution de Maker Ety. Ce livre fait la promotion de la lecture chez les jeunes. Outre le peu d'engouement de la nouvelle génération pour la lecture, l'amélioration de la situation financière des écrivains reste un défi d'actualité en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le netball tend à s'imposer sur l'échiquier sportif national. Présent dans le pays depuis 2014, ce sport sans contact gagne en popularité, mais le manque d'infrastructures adéquates pour la pratique de cette discipline reste un défi majeur dans le pays, pourtant pionnier de ce sport chez les francophones. Reportage d'Oliva Jacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 4 ans après son introduction en Côte d'Ivoire, le netball tente de mieux se positionner sur l'échiquier sportif national. Cette discipline d'origine anglaise est pratiquée exclusivement par la population féminine. C'est un sport sans contact qui se joue en 4 cartons de 15 minutes avec 7 joueuses dans chaque équipe. Ces dernières doivent se passer avec habileté la balle pour inscrire des buts dans un panier. Nous sommes tellement contentes d'être les premières pionnières de ce sport. Nous appelons vraiment la jeunesse à venir nous soutenir, à venir à nos écoutes. Franchement, l'appel est lancé et nous sommes ouverts à toutes les filles. C'est un sport de plus en plus prisé par les jeunes filles ivoiriennes. Un championnat a même été instauré depuis 2014 pour mieux le développer dans le pays. Sept clubs prendront part à la 4e édition en 2018. Mais au-delà du fait que la discipline soit peu connue du grand public, le netball ivoirien souffre surtout d'un manque d'infrastructures. C'est l'espace de jeu, notre difficulté majeure. Nous disons merci d'abord à notre ministère de tutelle qui nous permet vraiment de bénéficier de la subvention de l'État. Vraiment, nous disons merci. Mais comme je disais tout à l'heure, notre difficulté majeure, c'est l'espace de jeu. Vous voyez, nous sommes en plein air ici. C'est vrai, nous voulons faire la promotion de cette discipline, mais nous sommes en partenariat avec la mairie de Yopougon. Nous négocions avec les riverains pour jouer le netball. C'est ça notre difficulté, c'est l'espace de jeu. 3 rencontres se sont disputées lors de la première journée du championnat 2018 de netball le 2 juin. Divine Netball en jaune-blanc a dominé 7 buts à 6 Trinité Netball Club. Les rouges-blancs de Kosada Bobo ont laminé 10-3 les noirs rouges-blancs de Gestemane. Et Ange Blanc en vert gris a corrigé 12 buts à 2 Sainte-Marie en vert blanc. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.